Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver pour une petite vidéo qui est un 3 choix un petit peu particulier puisque je vais vous parler de ce jeu, le compagnon spirituel. La vidéo va être en deux parties. Donc pour celles et ceux qui ne le savent pas, c'est un oracle que j'ai édité, que j'ai réalisé et édité aux éditions Grancher il y a un an. Et il m'a semblé intéressant, au bout d'un an, de faire un petit retour d'expérience sur la façon dont ce jeu fonctionnait, en tout cas pour moi, parce que j'ai eu quelques surprises. Voilà, donc je vais vous parler de ça, puis dans un deuxième temps, on fera un petit trois choix, où je ferai rien de plus que sortir 3 cartes de ce jeu et vous en lire les 2 messages, puisque pour chaque carte, comme je vais vous le réexpliquer, il y a 2 messages, une guidance et un décryptage. Voilà, merci de tout cœur à toutes les personnes qui like, qui s'abonnent, qui partagent, qui commentent. C'est un soutien énorme que vous apportez à cette modeste petite chaîne. Alors, le compagnon spirituel, donc pour celles et ceux qui ne le connaissent pas encore, j'ai fait 2 vidéos que je vous mettrai en lien en dessous dans la description, où je faisais une présentation de ce jeu, juste au moment où il était sorti, donc il y a un an. Petit rappel rapide, donc voilà, j'aime bien parce qu'il s'ouvre comme un livre. Il y a un livret qui est vraiment le cœur de ce projet, de cette proposition. Pardon. Pour chaque carte, vous avez, petit rappel, un message reçu en guidance et un décryptage. Euh, voilà, tout ça réalisé par mes soins. Il y a un petit carnet d'écriture pour prendre des notes, parce que je trouvais intéressant que vous ajoutiez votre propre vécu, votre propre expérience par rapport à tout ce qui est dit ici. Et puis, il y a les cartes donc, que j'avais réalisées à l'aquarelle. Donc, c'est pas des cartes d'un très très grand niveau de dessin, hein. C'était vraiment, voilà, elles sont mignonnes mais sans plus. Pour moi, l'intérêt de ces cartes, outre le petit message qui se trouve écrit dessus, voilà, c'est qu'elles sont des portes d'accès intuitif au message du livret qui, je le rappelle, est vraiment le cœur du projet. À la limite, j'aurais presque pu proposer ce projet à un éditeur sous la forme d'un livre avec des petites cartes qu'on aurait mises à la fin pour les découper. On a mis l'accent sur les cartes et j'en suis contente parce elles sont sympas aussi. Mais c'est vrai que voilà, le cœur du jeu, c'est les messages. Pourquoi j'insiste à ce point sur les messages? C'est parce que mon expérience est la suivante. Il m'est arrivé à plusieurs reprises depuis un an donc que le jeu est paru. Il m'est arrivé, je vais vous montrer des cartes tout en vous parlant, il m'est arrivé à plusieurs reprises de vivre des moments pas faciles, voilà, à l'endroit c'est mieux, et de sortir une seule carte, de lire le message et de me rendre compte que ça m'aidait énormément. Euh, Ce qui se passe, c'est qu'il y a plusieurs niveaux de messages dans chaque carte. Je vais vous en donner une illustration qui correspond à un moment pas forcément très facile que j'ai vécu récemment. Il se trouve que j'ai perdu un chat, un des chats de la maison, auquel j'étais extrêmement attachée. Tout en vous parlant, je cherche les cartes parce que je voudrais vous montrer les cartes que j'ai reçues. Et il se trouve que comme j'étais inconsolable, j'ai sorti, évidemment elles étaient à la fin, j'ai sorti 2 cartes qui m'ont énormément aidé à vivre ce passage. La première carte, c'était celle-ci, et la seconde carte, c'était celle-là. Et ce qui était intéressant, c'est qu'elle me donnait déjà un premier niveau d'information, très simple. Sous les ailes de l'ange, la guérison, moi, ce que ça me disait, c'est qu'il était pris en charge sur un plan angélique, au niveau où il en était. Et le deuxième message, la forêt d'émeraude, conscience collective, le message que ça me donnait, comme ça, tout de suite, rien qu'en voyant la carte, c'était... oui, c'était comme ça. Le message que ça me donnait, c'était il est retourné à la conscience collective des chats, puisque les animaux appartiennent
à une conscience collective. Donc rien que ça, pardon, rien que ça sur un plan tout simplement intellectuel, pour moi ça a été un niveau de compréhension rassurant. Mais surtout ce qui s'est passé, c'est que pour chacune des deux cartes, j'ai lu, je me suis lu pour moi à voix haute le message reçu en guidance. J'ai lu les deux et j'ai observé un apaisement très profond sur le plan du système nerveux. Et j'ai été étonnée parce que chaque fois que j'ai tiré des cartes de ce petit jeu, j'ai ressenti exactement la même chose, un apaisement très profond sur le plan du système nerveux. Euh, Quelquefois, le message me parlait vraiment sur un plan intellectuel, mais il y a même eu des moments où le message ne me parlait pas sur un plan intellectuel, et pourtant, dans l'heure qui suivait, du simple fait d'avoir lu le message à voix haute, je ressentais un mieux-être. Et ça a été le cas donc quand j'ai sorti ces deux cartes-là. Évidemment, mon chagrin était toujours là. Ça m'a pas rendu ce chat auquel j'avais un attachement très fort, mais j'ai arrêté de pleurer. Parce que ce qui se passe, c'est quand j'ai sorti les cartes, ça faisait 24 heures, même 48 heures, que je pleurais sans m'arrêter. Et j'étais même physiquement dans un état vraiment difficile. J'avais des maux de tête, j'avais des nausées, j'avais pas mangé. Et miraculeusement, la lecture du message, des deux messages, a apaisé quelque chose sur un plan, j'imagine le plan du système nerveux, mais peut-être un autre plan aussi, un plan énergétique. Et la vie a pu reprendre son cours. Et j'en témoigne parce que pour moi, c'est un événement très intense. Et je dirais l'événement le plus intense sur un plan émotionnel que j'ai vécu depuis un an. Et l'événement émotionnel sur lequel, donc le plus intense, sur lequel ces petites cartes et surtout leurs messages m'ont apporté un soutien énorme. Et j'avais envie d'en témoigner pour vous apporter un retour d'expérience sur la puissance à laquelle même moi, qui suis la créatrice du jeu, je ne m'étais pas du tout attendue. Donc voilà, je trouvais que c'était intéressant d'avoir cette présentation. Maintenant, ce que je vais faire, on va passer à la deuxième partie de la vidéo, c'est que je vais sortir 3 cartes au hasard que vous choisirez intuitivement. Et puis ce sera l'objet du 3 choix. Ce sera l'objet de ce 3 choix. Tout simplement, je vous lirai d'une part le message et d'autre part ce que j'ai appelé le décryptage. C'est-à-dire le décryptage, c'est une petite explication que moi, Cécile, j'ai ajoutée au message que j'ai reçu intuitivement, on pourrait dire en guidance, enfin en canalisation, même si je me méfie toujours un peu de ce terme. Voilà, pour chacune des cartes. Si ça vous intrigue, dans l'introduction du jeu, du livret, pardon, j'explique comment ce livret, ce jeu, c'est-à-dire les cartes et les messages, ont été élaborés, quelle a été la collaboration, de quelle manière ça s'est passé. Donc je ne vais pas y revenir ici. Voilà, donc on va se concentrer ensemble. Je vous invite éventuellement à fermer les yeux, à respirer, à vous concentrer pendant que je bats les cartes. Et on va demander les 3 meilleures cartes pour la communauté qui me suit, quel que soit le moment où vous verrez ce message. Voilà, on va choisir 3 cartes. Alors, choix numéro 1, il vient d'arriver. Choix numéro 2, le voilà. Choix numéro 3. Alors, je vais vous les montrer. Choix numéro 1, dans le même panier. Choix numéro 2, dans les jardins de Gaïa. Choix numéro 3, et si c'était vrai. Voilà, donc je vais vous les remontrer tous les 3. Et puis, nous allons passer ensuite à votre lecture. En général, je vous invite, si vous vous y sentez appelé, à lire 2 voire 3 des choix.
Dans ce cas particulier, je vous propose de n'en choisir qu'un seul, parce que les messages sont quand même assez profonds, assez puissants, et dans mon expérience, ils se suffisent à eux-mêmes. Quitte éventuellement à revenir à cette vidéo dans une semaine, un mois ou un an, pour choisir un autre choix, une autre carte, et donc un autre message. Voilà, je vous dis à tout de suite pour votre lecture. Choix numéro 1, vous avez choisi la carte dans le même panier, dont le mot-clé est l'attachement. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous lire dans un premier temps le message donc reçu en guidance et ensuite le décryptage. Dans le même panier. Tous tes œufs sont dans le même panier, là où ils sont en sécurité, là où tu les crois en sécurité. Tu protèges ce qui t'est cher. C'est un mouvement naturel, spontané, c'est bien compréhensible. Quelquefois pourtant, la meilleure façon de protéger ce qui t'est cher, c'est précisément de ne pas tout mettre dans le même panier, de ne pas tout garder sous les yeux, près du cœur, mais de faire confiance et de confier à la vie ce qui t'est précieux. Parfois tu dois laisser les œufs s'envoler, comme des ballons dont on a lâché la ficelle, et ainsi ils vont vers leur devenir, qui ne t'appartient pas. Parfois, l'acte le plus juste est de ne pas tenter de protéger, de ne pas tenter de garder. Peut-être as-tu l'impression que tes œufs, dans ton panier, te donnent de la richesse, de la valeur, et que tu en es le gardien. Il n'en est rien. Les œufs n'ont de valeur et de richesse que pour eux-mêmes, pour la vie. Ta richesse, ta valeur, est en toi-même. Elle n'est pas dans tous tes œufs, dans tous tes paniers. Tu es venu au monde sans panier, et tu partiras sans panier. Tu as parfois tendance à l'oublier. Tu as le choix de lâcher tes œufs dès maintenant, ou d'attendre le moment où tu partiras sans ton panier. Nous te disons, voyage léger, parce que tu n'emporteras rien au paradis. Tu peux regarder la carte de la joie sans raison, ainsi que son message. Voyage aussi léger que possible. Regarde l'attachement qui se présente maintenant. Vois si tu peux lâcher la ficelle, et tu t'apercevras que tu es enrichi de cette libération. Mais nous parlons là de la richesse intérieure. C'est une décision qui t'appartient. Si la vie a le pouvoir de t'enlever ce à quoi tu es attaché, tu peux également devancer l'appel et te présenter plus nu, plus léger, plus blanc, devant la grande lumière. C'est toujours ton choix. Je vais vous lire maintenant le décryptage. Voilà, je vais vous montrer la carte et je vous lis le décryptage. Décryptage. Vous devez faire un choix et cela vous est difficile parce que ce choix implique un renoncement. Vous avez accumulé des objets, des activités, des relations, des enseignements, des croyances. Et vous comprenez à présent, où la vie se charge de vous faire comprendre, que le moment est venu de lâcher du lest. Imaginez deux jardiniers. Le premier conserve précieusement ses graines dans une boîte, et il accumule les boîtes de graines, sans jamais les semer, pour les garder en sécurité, au cas où. Le second jardinier remet les graines à la terre chaque fois qu'il a consommé les parties comestibles d'un fruit ou d'un légume, puis il ne s'en préoccupe plus. À votre avis, lequel des deux jardiniers a-t-il le plus de chance de voir toutes sortes de fleurs, de fruits et de légumes pousser spontanément et en abondance dans son jardin? De même que le premier jardinier, de même que le second jardinier, remettez à la vie les graines dont vous n'avez pas besoin maintenant, en ayant confiance qu'elles fructifieront mieux dans le jardin de la vie que dans les boîtes bien fermées et étiquetées du premier jardinier. Je m'aperçois qu'il y a une petite erreur. Voilà, si vous possédez le guide, il y a une petite erreur ici. Il faudra que je rectifie ça. Si vous avez beaucoup investi dans un projet qui ne donne pas les résultats que vous espériez,
Lâchez-le, confiez-le à l'univers et ne vous en occupez plus. Vous avez fait votre part. La vie va maintenant le prendre en charge, c'est-à-dire l'amener à sa réalisation ou accompagner sa fin. En effet, certains projets n'ont pas d'autre utilité que les apprentissages qu'ils nous auront permis. Peut-être un de vos enfants est-il en train de quitter le nid, et cela vous est douloureux. Si c'est le cas, cette carte vous invite à ne pas le retenir, à le confier à l'intelligence du vivant. Plus vous le couvez, moins vous permettez à la vie de prendre soin de lui, et plus vous le privez des apprentissages qu'il est venu faire. Le lien le plus sain que vous puissiez établir maintenant avec lui est de lui faire confiance et de ne l'aider que s'il vous en fait la demande. Cela implique de lâcher des programmations telles que «Sans moi, il ne s'en sortira pas» et c'est difficile. Sachez que cet apprentissage est juste pour vous aujourd'hui, même s'il n'est pas confortable. Tout le monde ici a une possibilité d'évolution, l'enfant comme le parent. Souvenez-vous enfin que la confiance est le plus beau cadeau que vous puissiez faire à ceux que vous aimez et accueillez cette opportunité de guérison pour vous-même. Voilà, c'était le choix numéro 1. Nous allons passer maintenant au choix numéro 2. Il s'intitule Dans les jardins de Gaïa et le mot-clé c'est l'extase. Donc je vais d'abord vous lire le message reçu en guidance. Dans les jardins de Gaïa. Tu viens du paradis, tu as connu l'Éden et tu aspires à y retourner. Tout ton être est en tension vers ce retour au paradis, quelle que soit la forme que tu lui donnes, quelles que soient ses couleurs, ses saveurs, ses parfums, quels que soient les êtres qui l'habitent et quelle que soit la place que tu y occupes. Tout ton être est tendu vers ce retour au paradis. Tu le recherches dans toutes les extases qui te font oublier la division et la séparation, dans lesquelles tu trouves la dissolution de vieilles mémoires, de tout ce qui t'a construit, de tout ce qui t'a fait souffrir. L'extase n'est pas ce que tu crois. L'extase n'est pas un état à rechercher. Elle ne peut qu'être reçue, mais jamais prise à l'extérieur de toi-même. L'extase, c'est ce qui t'est offert. Nous ne parlons pas ici des paradis artificiels, mais du paradis intérieur, de l'être en toi, de l'être-té, qui seul te rend à l'éternité, au paradis qui n'a jamais été vraiment perdu. Gaïa porte en elle-même ses mémoires d'Éden. Elle tente parfois de te les faire revivre. Elle t'envoie des réminiscences de l'Éden lorsque tu entres en communion avec elle, lorsque tu t'immerges dans la nature, dans l'émerveillement, devant les choses les plus simples de la nature. Gaïa te ramène à ton Éden intérieur et te rappelle l'Éden qu'elle était et qu'elle aspire aujourd'hui à redevenir. En retrouvant l'espace intérieur, le paradis en toi, tu accompagnes le mouvement de Gaïa qui tend vers le retour à son Éden, à l'Éden terrestre et au-delà, car le paradis de Gaïa rayonne bien au-delà de ce que tu peux imaginer. Voilà pourquoi il est si important de te relier à ton Éden intérieur. Appelle l'extase par la prière, par la danse, par le silence, par tous les moyens que tu connais, et ainsi tu l'inviteras en toi. Mais ne tente pas de la retenir ou de la faire venir de force, car elle est rebelle par nature. Elle n'appartient qu'à elle-même et ne se manifeste que selon son propre rythme. Lorsqu'elle se présentera à toi, offre-toi à elle en toute humilité. Voilà, ça c'était le message reçu en guidance. Je vais maintenant vous lire le décryptage des jardins de Gaïa. Vous avez cheminé à travers le désert, et enfin une oasis est en vue. Quelles qu'aient été les difficultés jusqu'à présent, ce message vient vous dire que la vie vous accorde une pause bien méritée ou va bientôt vous l'accorder.
Vous avez besoin de vous ressourcer, de recharger vos batteries, et c'est maintenant ce qui va se passer. Il est important pour vous à présent de vous relier à la nature, pour revenir à qui vous êtes, car vous êtes un enfant de la nature. Vous n'en avez jamais été réellement coupé, même si des conditionnements éducatifs vous l'ont fait croire. Le moment est venu de reprendre votre juste place dans la création. Sur un plan spirituel, il s'agit de retrouver votre nature profonde, de pure conscience, venue faire l'expérience provisoire de l'incarnation. Sur un plan plus concret, cela consiste à participer à votre niveau au grand schéma de la vie en posant des actes très pratiques, faire des choix plus écologiques, privilégier une alimentation vivante, faire pousser des végétaux pour vous relier à leurs esprits. Dans cette optique, il est possible qu'un jardin prenne de la place dans votre vie, un jardin que vous allez créer, dont vous allez vous nourrir, où vous allez vous ressourcer. S'il vous est difficile de revenir concrètement à la nature, ce message vous invite à retrouver la joie d'être vivant en cultivant votre jardin intérieur dans tous les sens du terme. Prendre soin de vous, vous entourer de plantes et de cristaux, écouter les sons de la nature, danser, jouer. Vous avez impérativement besoin de vous relier au vivant, car c'est là que vous puisez à la source de joie, de vitalité, de reliance sensorielle à la vie que vous êtes fondamentalement. Enfin, cette carte vient vous rappeler l'importance d'habiter votre corps physique, de le ressentir de l'intérieur, de vous mettre à l'écoute de sa vibration subtile. Dans le silence du mental, vous pouvez entendre ou ressentir une présence qui émane de vos cellules, de vos corps subtils, dont le corps physique est la porte. Revenez à votre corps chaque fois que vous vous laissez embarquer par vos émotions ou par votre discours intérieur et faites l'expérience de la paix qui s'en dégage. Ce silence habité du corps, à lui seul, est un baume sur bien des souffrances. Voilà, c'était le message pour le choix numéro 2 dans les jardins de Gaïa. Je vais vous lire maintenant le troisième choix, 28. Voilà, bienvenue à vous qui avez fait le troisième choix. Et si c'était vrai, dont le mot-clé est le questionnement. Donc dans un premier temps, je vais vous lire la guidance, et puis ensuite on lira le décryptage. Et si c'était vrai? Questionner est un art. Tu ne questionnes pas assez, tu tiens... Pardon, excusez-moi. Voilà, nous allons reprendre. Questionner est un art. Tu ne questionnes pas assez, tu tiens trop de choses pour acquises. Questionne et considère que rien n'est acquis. Laisse ta main ouverte. Laisse les possibilités ouvertes. Ouvre la main pour recevoir. Ouvre la bouche pour questionner. Ouvre l'esprit pour envisager la réponse au questionnement. Questionner, ce n'est pas forcément attendre une réponse, même si parfois des réponses arrivent. Questionner, c'est regarder ce qui est tel que c'est. C'est ôter les filtres, les présupposés, les préformatages. Il est important actuellement pour toi d'élargir le cadre, de sortir des présupposés. Cela demande un esprit audacieux, aventurier, ouvert. Questionner nécessite d'accepter d'être un peu bousculé dans tes certitudes. Tu peux consulter la carte de l'effondrement à ce sujet. Être bousculé dans tes certitudes, ce n'est pas forcément une mauvaise chose, comme certains le croient. Il peut être très rassurant, paradoxalement, de s'ouvrir à une vision plus large, mais pour cela, il faut questionner. Il faut laisser la porte ouverte. Si certaines choses te semblent trop difficiles à croire, joue à faire comme si. Quand tu étais enfant, tu savais jouer à faire comme si. Retrouve cette qualité de l'enfance, cette facilité à dire « et si c'était vrai ?» et d'envisager
ne serait-ce que quelques instants, une autre possibilité, une autre voie, une autre avenue, un autre regard. Il sera toujours temps ensuite de refermer cette porte, mais cette ouverture aura fait entrer un peu d'air frais dans l'espace clos de tes représentations. Questionne, ose toujours questionner. Un monde où le questionnement serait criminalisé serait un monde mortifère. Ne te laisse pas enfermer dans un monde mortifère. Questionne, peu importe la réponse. Même s'il n'y a pas de réponse, le simple acte de questionner est en soi un geste qui guérit. C'est une façon de rester vivant, quoi qu'il advienne. Je vais maintenant vous lire le décryptage de cette carte. Et si c'était vrai? Il se peut que vous soyez sur le seuil d'un changement majeur, une révélation, une compréhension, un basculement du regard. Ce changement peut concerner une situation, une relation ou votre propre histoire. Il survient parce que vous y êtes prêt, que vous l'avez appelé de vos vœux, même si vous n'en êtes pas totalement conscient. Soyez certain que si vous n'étiez pas prêt, rien ne pourrait se faire. Vous pouvez donc vous y ouvrir, même si le changement est déstabilisant. Ce message vient vous dire que ce que vous vivez, ou êtes sur le point de vivre, est une véritable expansion de conscience. Votre champ de compréhension du monde et de la réalité est appelé à s'élargir, à augmenter son périmètre, littéralement, de sorte que vous allez être en contact avec des plans de réalité qui étaient jusqu'à présent restés hors de vos perceptions. Cela peut demander un temps d'adaptation, un peu comme quand on entre dans l'eau froide et qu'il nous faut accoutumer nos pieds à la fraîcheur pour continuer d'avancer jusqu'aux jambes, etc. Une autre conséquence est que ces nouvelles perceptions peuvent entraîner des changements de fonctionnement personnel et générer une prise de distance avec certaines de vos relations. Des proches vous diront peut-être « Je ne te reconnais pas ». Et de fait, vous aurez beaucoup changé. Cette situation ne doit pas vous décourager. Souvent, cette prise de distance est le prix à payer pour nos transformations intérieures. Soyez certains que d'autres liens se tisseront, mais avec des individualités ou des groupes, plus en affinité avec votre nouvelle fréquence. Le changement demande du courage. Parfois, nous nous interdisons de changer notre regard par peur de perdre notre cercle familial ou amical. Ce message vous rappelle aussi que chaque fois que vous vous autorisez à élargir votre regard et à évoluer vers de nouveaux cercles, vous permettez à d'autres d'en faire autant. C'est un acte révolutionnaire. C'est ainsi que les basculements de conscience se font, par essaimage entre les êtres humains. Votre tour est venu de participer au grand basculement de conscience de l'humanité. Il vous suffit d'oser vous demander « Et si c'était vrai ?» Voilà, c'était le troisième message du guide, du compagnon spirituel. Voilà, que je vous invite à vous procurer si ce n'est pas déjà le cas et si ça vous parle, bien évidemment. Merci à vous toutes et à vous tous qui avez déjà acheté ce jeu. C'est un soutien énorme que vous apportez au message que j'essaye de diffuser modestement en faisant ma part de petit colibri dans le monde. Et puis merci aussi à celles et ceux qui ont laissé des messages si bienveillants et positifs sur les grandes plateformes de vente par correspondance, type Fnac ou Amazon, parce que je pense que ça aide énormément à la décision d'achat pour les personnes qui n'ont pas encore acheté ce jeu et qui se posent la question. Voilà, donc merci. C'est la fin, the end, la fin de cette petite vidéo. Si vous êtes encore là, merci de l'avoir suivi.
et j'espère avoir le plaisir de vous retrouver bientôt chez Blue Moon et Baba Yaga.